Maintenant que la retouche architecturale est faite, on va s'occuper de la reconstruction de matière. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'objet dynamique, c'est un calque d'image qui ne peut pas être modifié. Hein, on vient de le voir que par l'utilisation du grand angle adaptatif qui donc n'a pas touché directement la photo. Ça veut dire aussi que pour faire la reconstruction de matière, on va devoir travailler au-dessus de l'image. Donc une chose qui est super importante à ce niveau, c'est que toutes les corrections colorimétriques aient bien été faites. Je vais créer ici un calque vierge, un calque image vierge. Voilà, vous voyez, il s'ajoute au-dessus de mon objet dynamique. Il s'appelle calque 1. Alors, moi, je vous conseille de chaque fois que vous créez quelque chose, renommez-le. Voilà, surtout dans Photoshop où parfois on se retrouve avec énormément d'éléments. Alors, je vais l'appeler reconstruction de matière. Voilà, Enter pour valider. Alors pour le moment, ce calque, hein, si je désactive l'objet dynamique, vous voyez ce calque est parfaitement vide. Je vais pouvoir peindre dessus. Voilà. Alors, ben, on va commencer par le plus simple, c'est la partie ici en haut à gauche, une partie de ciel relativement unie. Je vais utiliser deux outils pour réaliser cette retouche. Le premier, ce sera l'outil tampon de duplication. Voilà. Et le second, l'outil correcteur. Alors, l'outil tampon de duplication va me servir à faire le gros du travail. Donc, je vais rajouter de la matière relativement grossière ici dans les parties du ciel. C'est aussi celui qui va me permettre de, en quelque sorte, redessiner les formes de mon sujet. Donc ici, par exemple, les traverses. Voilà. Ensuite, j'utiliserai le correcteur pour réharmoniser les teintes et les matières. Parce que dans certains cas, une retouche avec le tampon de duplication peut se voir. Voilà, maintenant, je pars sur l'utilisation du tampon de duplication. Faites toujours bien attention d'aller vérifier les options de vos outils. Alors, vous voyez ici, la première option, c'est le 34, là, c'est la taille de la brosse. Voilà, regardez, la brosse est toute petite, donc ça ne suffira pas pour faire une retouche efficace. Alors, je vais cliquer sur le petit triangle ici, et vous voyez épaisseur et dureté. Alors, l'épaisseur, c'est en réalité le diamètre de votre brosse, hein, que vous pouvez agrandir avec le curseur. Et pour vous rendre compte de la taille, vous pouvez glisser sur la photo. Vous voyez que le diamètre est pas mal, mais je vais quand même encore l'agrandir. Voilà. Ok, ça me paraît déjà beaucoup mieux. La dureté, si vous mettez une dureté à 0, vous allez avoir un contour progressif important. Donc votre brosse ressemblera plus à un aérographe. Si vous mettez une dureté 100, donc 100%, eh bien, le contour de votre brosse va être bien net et votre retouche va ressembler à un trait de cutter. Donc ici, pour ce genre de retouche, donc c'est-à-dire le ciel, on va utiliser quelque chose de très diffus, hein, donc plutôt type aérographe, pour que ça ne se voit pas. Alors, il faut que le mode soit en normal, que l'opacité soit à 100%, en tout cas dans un premier temps. Et il faut aussi impérativement que vous ayez configuré calque actif et inférieur dans échantillonnage. Si vous ne mettez pas cette option-là, eh bien, Photoshop ne saura pas peindre dans votre calque ici, reconstruction de matière. Voilà, maintenant tous les éléments sont réunis. Je vais agrandir un petit peu ma photo, hein, pour voir cette zone-ci en plus grand en utilisant la loupe. Voilà,
quelques fois. Voilà. Je reprends donc mon tampon de duplication. Alors, comment on utilise le tampon de duplication? Eh bien, il est basé sur un principe de départ et d'arrivée. Donc, il va définir, enfin, vous allez définir une source de laquelle Photoshop va prendre la matière et va la dupliquer à un endroit que vous allez définir. Alors, comment on fait ça? Eh bien, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous voyez que votre curseur devient une cible. Donc, maintenant, quand je vais cliquer ici, je vais demander à Photoshop de conserver cette matière pour aller la mettre. Et là, je clique et je glisse à l'endroit où je veux aller dupliquer la matière. Je dis, voilà, je veux qu'elle vienne ici. Maintenant, je lâche la touche Alt et ma souris aussi. Et vous voyez que Photoshop me propose de mettre la matière là. Alors si je clique et que je glisse, voilà, donc vous voyez qu'il y a un petit plus qui représente l'endroit où on avait mis la cible, hein, qui est, disons, qui est la source de la matière. Voilà. Donc j'ai recopié tout ce qui était ici et je l'ai dupliqué ici. Alors vous voyez que cette zone est quand même fort visible, hein, c'est pas très esthétique. Alors c'est là que va intervenir l'outil correcteur. Alors l'outil correcteur, même chose, donc hein, on va aller d'abord, avant d'utiliser, on va d'abord voir ses options. Alors les options ici, comme pour le tampon de duplication, on a la possibilité de changer son épaisseur et sa dureté. Donc je vais, regarder, hein, c'est quand même un peu petit. Donc je vais augmenter lui aussi sa taille. Bah, comme ça devrait aller. Peut-être un peu plus, voilà. Je referme en cliquant sur la petite flèche. Mode normal. Source échantillonnage, c'est très bien. Et alors, chose très importante, c'est exactement la même chose que pour l'outil précédent, c'est que dans échantillonnage, vous devez avoir calque actif et inférieur. Voilà. Alors, encore une fois, cet outil a le même fonctionnement que l'outil tampon de duplication, c'est-à-dire qu'on va devoir définir une source en appuyant sur la touche Alt et demander à Photoshop d'aller mélanger, cette fois-ci c'est ça qu'il va faire, il va mélanger la zone de départ et la zone d'arrivée. Voilà. Oups. Je fais du tamponnage. Je redéfinis régulièrement la source. Voilà. Je vais dézoomer pour voir un peu le résultat dans son ensemble. Alors cette fois-ci, plutôt que d'aller dans l'outil loop, je vais utiliser le raccourci qui est barre d'espacement. Vous voyez que la barre d'espacement, mon outil devient une main, qui cela dit me permet de me déplacer. Ensuite, donc je reste avec espace enfoncé, j'appuie sur la touche CMD pour Mac ou CTRL pour Windows, donc j'obtiens une loupe plus, et pour dézoomer, j'ajoute à ça la touche Alt. Et vous voyez que le plus de la loupe devient un moins. Et maintenant, en cliquant, voilà, ça me permet de dézoomer. Donc là, ça va être beaucoup plus facile parce que je vais définir une zone beaucoup plus éloignée qui va me permettre de faire un mélange beaucoup plus harmonieux. Voilà, vous voyez que je n'hésite pas à faire des grandes zones et à redéfinir régulièrement ma source. Voilà. Alors de temps en temps, je tapote, voilà, et de temps en temps, je peins. C'est vraiment important d'utiliser des méthodes différentes
pour casser cet effet systématique de la retouche informatique.